C'était la dernière course de la saison et Flash McQueen était en tête. Ouais, ketchup. Il était en passe de devenir le premier rookie à remporter la célèbre Piston Cup. Hélas, il y avait juste un petit problème. Flash n'écoutait jamais son équipe de stand. Cette fois, on va changer les pneus. Flash n'était pas d'accord. Non, pas les pneus, le plein. Il fit rugir son moteur. Préparez drapeau à damier, j'arrive. Flash allait juste amorcer le dernier tour quand un de ses pneus arrière éclata. Alors qu'il essayait désespérément d'atteindre la ligne d'arrivée, il se fit rattraper par ses deux principaux rivaux, le King et Chick-Hicks. Les trois concurrents franchirent ainsi la ligne d'arrivée ex aequo. Le jury décida d'organiser une course pour départager les trois coureurs. La course devait avoir lieu dans une semaine en Californie. Prenant place sur Mac, son semi-remorque, Flash McQueen se mit en route. Et maintenant, direction la Californie. Après de longues heures de route, Mac, épuisé, décida de s'arrêter pour dormir un peu. Oh, je m'arrête pour faire une petite pause. Le vieux Mac a besoin de souffler. Malheureusement pour Mac, Flash était pressé d'arriver en Californie. Non, pas question. On a dit qu'on traçait toute la nuit jusqu'en Californie, on était d'accord. C'est ainsi que le pauvre Mac se retrouva à conduire toute la nuit pendant que Flash dormait bien tranquillement dans la remorque. Épuisé, Mac luttait contre le sommeil. Il finit par s'assoupir sur l'autoroute. D'autres voitures décidèrent de s'amuser à ses dépens et se mirent à jouer au ping-pong avec lui. Sous les chocs, la porte de la remorque s'ouvrit. Soudain, une des voitures éternua et Mac se réveilla en sursaut, faisant tomber Flash de la remorque, en plein milieu de l'autoroute. Réveillé en sursaut, Flash essaya désespérément de retrouver son ami dans la circulation. Mac, attends-moi. En suivant un camion qu'il avait pris pour Mac, Flash se retrouva sur une petite route de campagne. Complètement perdu et un peu sonné, Flash aperçut un panneau qui indiquait qu'il était près de la ville de Radiator Springs. C'est alors qu'il entendit une sirène de police. Oh non. La voiture du shérif s'approcha de lui en pétaradant. Flash était terrifié. Il me tire dessus. Mais pourquoi il me tire dessus? Flash avait pris le bruit de la voiture du shérif pour des coups de feu. Terrorisé, il appuyait sur le champignon et c'est en trombe qu'il entra dans la petite ville de Radiator Springs, semant la désolation sur son passage. Il fonça droit sur une statue qui l'entraîna sur plusieurs mètres, détruisant totalement la route. Flash termina sa course folle sur un poteau, la tête en bas, emmêlée dans des fils téléphoniques. Consterné, le shérif s'approcha de lui. Mon garçon, tu t'es mis dans un sacré pétrin. Le lendemain matin, Flash se réveilla à la fourrière. Devant lui se tenait une vieille dépanneuse toute rouillée. Salut la vieille au bois dormant. Prenez ce que vous voulez. Hein, ne me faites pas de mal. Flash voulut s'enfuir, mais il ne pouvait plus bouger. Pendant la nuit, quelqu'un lui avait mis un sabot pour l'empêcher de partir. La dépanneuse lui fit un grand sourire. T'es un marrant, toi. Je m'appelle Martin. Mais... Martin? Oui, comme Aston Martin, mais sans Aston. Entre-temps, le shérif était arrivé. Martin, est-ce que je t'ai autorisé à parler à l'accusé? Non. Bon, alors arrête de jacasser et remorque-moi ce délinquant jusqu'au tribunal. Avant qu'il ait eu le temps de dire ouf, Flash se retrouva au tribunal, entouré d'habitants en colère. Le shérif prit la parole. Qui veut être son avocat? Martin finit par se dévouer. Bon, d'accord, je le fais, shérif. La porte du tribunal s'ouvrit avec fracas. Levez-vous, l'honorable Doc Hudson va présider la séance. Une vieille voiture à l'allure très distinguée fit alors son entrée et vint se poser sur l'estrade du juge. Allons-y. Je veux savoir quel est le vandale qui a saccagé ma ville, shérif. Je vais lui faire passer une douce sans plomb. Mais à la surprise générale, à peine avait-il jeté un regard sur Flash que Doc déclara. Expulsez-le, shérif. Je ne veux pas de lui dans notre ville. La séance est levée. Flash n'en croyait pas ses oreilles. Il était libre de partir. C'est alors qu'une superbe Porsche fit son entrée. Excusez-moi, je suis en retard. Pensant qu'elle venait de la part de son avocat, Flash s'exclama. Merci, c'est très gentil d'être venu, mais tout est arrangé, il vient de me relâcher. En réalité, Sally était bien avocate, mais elle défendait les intérêts de Radiator Springs, pas ceux de Flash. Et malheureusement pour lui, elle demanda à Doc d'être plus sévère.
Condamnez-le au moins à réparer la route, la ville en a besoin. Sans une route en bon état, personne ne passerait plus jamais par Radiator Springs. La ville serait complètement ruinée. Puisque c'est Flash qui avait détruit la route, c'était à lui de la réparer. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? À contre-cœur, Doc accepta la demande de Sally. Il condamna Flash à rester à Radiator Springs le temps que la route soit réparée. Quelques instants plus tard, Doc présentait Flash à Bessie, une gentille machine à goudronner. On va t'atteler devant la charmante Bessie et tu vas la tracter. Oh, mais combien de temps ça va demander? Disons que si tu t'y tiens, il y en a pour une petite semaine. Une semaine? Mais il allait manquer la course. C'était hors de question. Dès que Martin enleva le sabot qui le retenait prisonnier, Flash partit comme une fusée, dans un nuage de poussière. Adieu les habitants de Radiator Springs. Quelques secondes plus tard, son moteur se mit à crachoter. Non, plus d'essence. Comment ça, plus d'essence? Sally et le shérif s'approchèrent. Faudra t'y faire, mon gars. On est moins bête que tu le crois. Mais comment vous avez fait? On a siphonné ton réservoir quand t'as perdu connaissance. Ciao. Flash comprit alors que plus tôt il aurait réparé la route, plus vite il pourrait quitter Radiator Springs et se rendre en Californie. Il décida de se mettre au travail sans plus tarder. Au bout d'une heure, c'était réglé. Et voilà, j'ai terminé. Sally n'était pas de cet avis. À la place de la route, il n'y avait qu'un horrible tas de goudron mal appliqué. Oh, mais c'est affreux. Écoutez, Doc a dit que je pourrais m'en aller dès que la route serait réparée. Doc intervint. J'ai dit que tu devais remettre la route en état, pas la massacrer davantage. Alors racle-moi ce goudron et recommence. Désolé, grand-père, je suis pas un bulldozer. Je suis une voiture de course. Oh, voyez-vous ça? Alors si on faisait une petite course tous les deux. Si tu gagnes, tu t'en vas et je répare la route. Si c'est moi qui gagne, tu refais le travail à ma façon. Flash accepta sans hésiter. Il était sûr de l'emporter face à Doc. Un peu plus tard, sur un circuit de terre en dehors de la ville, Flash et Doc se tenaient sur la ligne de départ. Toute la ville était venue pour assister à la course. Luigi, le propriétaire du magasin de pneus, annonça le départ. Allora, a vos marques, attenzione, go! Flash démarra comme une fusée, laissant son adversaire loin derrière lui. Quelques instants plus tard, Doc s'élança enfin sur la piste. Avec un tel retard, il ne pourrait jamais rattraper Flash. Mais en essayant de négocier un virage difficile, le jeune coureur perdit le contrôle et finit sa course dans un fossé rempli de cactus. Doc s'approcha tranquillement. Tu conduis comme tu répares les routes, comme un manche. Ayant perdu contre Doc, Flash n'avait plus qu'à retourner réparer la route. Il s'activa toute la nuit pour refaire correctement le travail qu'il avait bâclé. Le lendemain matin, les habitants de Radiator Springs découvrirent avec joie un morceau de route flambant neuf. Bellissima! Guido, regarde, on dirait que ça a été goudronné par les anges. Laissant toute la ville s'amuser sur le nouveau morceau de route, Flash demanda au shérif de l'emmener sur le circuit de terre. Il voulait retenter de passer le virage qu'il avait raté. Hélas, malgré tous ses efforts, Flash sortait à chaque fois de la piste. De loin, Doc avait observé toute la scène. Il essaya de lui donner quelques conseils. Si tu braques suffisamment fort à gauche, tu te retrouveras à virer à droite. Vexé, Flash refusa de l'écouter. Que savait donc ce vieux papy en matière de course? Gâteux, complètement gâteux. N'importe quoi. Le lendemain, Flash se remit au travail pour terminer la route. Tous les habitants de la ville, heureux de voir leur route si belle, décidèrent de nettoyer les vitrines de leur magasin. En un instant, Radiator Springs avait pris un vrai coup de jeune. Pour le remercier, Sally proposa à Flash de quitter le parking de la Fourrière et de s'installer dans son motel, le Cozy Cone. Cette nuit-là, Martin emmena Flash culbuter les tracteurs avec lui. Ce jeu, pour le moins étrange, consistait à réveiller à coups de klaxon de malheureux tracteurs qui dormaient paisiblement. Réveillés en sursaut, les tracteurs faisaient aussitôt la culbute sur leur roue arrière. Martin était mort de rire. Puis vint l'heure de rentrer se coucher.
Sur le chemin du retour, Martin se mit à taquiner Flash. T'en passes pour mademoiselle Sally? Tout en parlant, Martin commença à conduire en marche arrière, ce qui eut pour effet d'énerver Flash encore plus. T'arrêtes, s'il te plaît. Ça me porte sur le système et tu vas te planter. Me planter? Oh l'autre, je suis le meilleur en marche arrière. Je suis le champion du rétropilotage. Joignant le geste à la parole, Martin lui fit une démonstration de son talent. C'était incroyable, Martin, mais comment tu fais? Tout au rétro. On va t'en trouver une paire et puis je t'apprendrai. Pourquoi pas? Ça pourrait m'être utile pour ma prochaine course. Pourquoi que c'est si important pour toi cette course en Californie? Je comprends pas. Depuis que je suis tout petit, c'est mon rêve. Je serai le premier rookie de toute l'histoire à gagner. Avec à la clé un nouveau sponsor, avec de gros moyens, des jets privés, des hélicoptères. Et tu crois que moi aussi, un de ces 4 matins, je pourrais monter dans un hélicoptère? Ouais, d'accord. Martin était fou de joie. Je le savais. Ah, j'étais sûr que j'avais bien choisi. Choisis quoi? Mon meilleur ami. Bon, à demain, vieux. Le matin suivant, alors qu'il venait demander sa ration d'essence au shérif, Flash s'aventura dans le garage de Doc. C'était un véritable capharnaüm. Ce Doc, il pourrait quand même faire un peu de ménage, de temps en temps. Flash venait juste de découvrir quelque chose d'extraordinaire Alors, 3 piston cups. lorsque Doc entra en bougonnant. Il y a marqué défense d'entrée sur la porte. Vous avez 3 trophées de la piston cup. Vous êtes Hudson Hornet. Pour toute réponse, Doc lui claqua la porte au nez. Tout excité par cette découverte, Flash courut au café de Flo pour révéler à tout le monde que Doc était le fabuleux Hudson Hornet. Mais quand il leur annonça la nouvelle, personne ne voulut le croire. Plus tard, ce jour-là, Sally proposa à Flash de faire une petite balade avec elle sur les collines. Viens, on va rouler. Tout en roulant, Flash put apprécier la beauté du paysage qui l'entourait. Une fois au sommet, il se tourna vers Sally. Comment est-ce qu'une Porsche a atterri dans ce coin paumé? C'est tout ce qu'il y a de plus simple. J'étais avocate à Los Angeles. Je vivais à 100 à l'heure, comme on dit. Ah oui? Vraiment? Voyez-vous ça? Enfin voilà, quoi, je menais cette vie et je n'étais pas vraiment heureuse. Ouais. Je veux dire, ah oui? Oui, alors j'ai quitté la Californie, j'ai roulé jusqu'à ce que je tombe en panne, ici. Doc m'a réparé, Flo m'a accueilli, puis les autres, et je ne suis jamais repartie. Flash comprit soudain à quel point Radiator Springs et ses habitants comptaient pour Sally. Elle confia à Flash son vœu le plus cher, L'époque où je voir la cherchais à ville gagner, redevenir aussi prospère qu'autrefois. on prenait le temps. Sur le chemin du retour, Flash remercia Sally. Merci pour la balade. C'était génial. Ça fait du bien de temps en temps de lever le pied. Plus tard, Flash retourna sur le circuit de terre où il avait manqué le virage et vit Doc qui s'entraînait tout seul. Il était vraiment impressionné. Quand Doc s'aperçut que Flash était en train de l'observer, il quitta le circuit, mais Flash le suivit jusque dans son garage. Doc, non, mais attendez, vous conduisez toujours comme un dieu, c'est incroyable. Formidable. Va-t'en. Non, sans blague, vous avez toujours la niaque. Je suis une voiture de course et vous, une voiture de course plus âgée, mais sous le capot, on est les mêmes. Nous ne sommes pas du tout les mêmes, c'est clair, et maintenant tu sors. Doc lui raconta alors comment, il y a des années de cela, après un grave accident, tout le milieu de la course automobile l'avait laissé tomber. Mais attendez, Doc, moi je suis pas du tout comme eux. Ça remonte à quand, dis-moi, la dernière fois que tu t'es intéressé à autre chose qu'à ta petite personne? Termine cette maudite route et disparaît. Le lendemain matin, très tôt, les habitants de Radiator Springs découvrirent la route complètement goudronnée, mais aucune trace de Flash. Il avait dû quitter la ville pendant la nuit. Il est parti. Soudain, Flash apparut. Tout le monde était si heureux de le voir. J'étais sûr que tu serais pas parti sans dire au revoir. Qu'est-ce que tu fais là? Et ta course, tu vas rater le départ. Merci, shérif, mais je vais pas pouvoir prendre la route tout de suite. Avant de partir, Flash passa changer ses pneus chez Luigi et Guido. Ces derniers étaient émus aux larmes. Notre premier vrai client depuis des années. Ensuite, Flash alla acheter un bidon de biocarburant chez Fillmore, des lunettes de vision nocturne chez Sergent et des autocollants chez Lindsay. Finalement, il demanda à Ramon de lui donner un petit coup de peinture. Sally était très émue. Elle savait très bien pourquoi Flash leur avait acheté toutes ces choses.
Et en plus, j'ai l'impression que t'as vraiment rendu service à tout le monde. Flash réservait aussi une surprise à Sally. Il fit un signe et toutes les enseignes de la ville s'allumèrent. Il les avait fait réparer. Sally était folle de joie. La ville était aussi belle qu'au temps de son âge d'or. Cette nuit-là, tous les habitants de Radiator Springs firent la fête à la lueur des néons. Tout à coup, des dizaines de véhicules jaillirent de nulle part. Un hélicoptère s'approcha. On a retrouvé McQueen! En un instant, la ville fut envahie de journalistes, hurlant et bousculant tout le monde. Vous êtes toujours partant pour la Piston Cup? Dans la cohue, Mac apparut pour dire à Flash qu'il était temps de partir. Flash voulait dire au revoir à Sally, Sally, mais il ne trouvait pas les mots. je voudrais te... C'est Sally qui prit la parole. Merci. Merci pour tout. Ouais, c'est qu'un bout de route. Non. C'est beaucoup plus que ça. Bonne chance en Californie. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Puis elle fit demi-tour et disparut dans la foule. Sally! Sally! À contre-cœur, Flash monta dans sa remorque et quitta Radiator Springs, suivi de la horde de journalistes. Lorsque le calme fut enfin revenu, Doc avoua à Sally que c'est lui qui avait prévenu les médias. Sally était bouleversée. Je les ai appelés, oui, ça valait mieux pour tout le monde. Ça valait mieux pour tout le monde ou ça valait mieux pour vous? Le jour de la course tant attendue arriva. Sur la ligne de départ, Flash avait énormément de mal à se concentrer. Il n'arrêtait pas de penser à Sally. Sortant de sa rêverie, il se rendit compte que la course avait commencé sans lui. Il démarra en trombe pour essayer de rattraper ses adversaires, mais très vite il se remit à penser à la balade qu'il avait faite avec Sally sur la colline. Alors qu'il fonçait sur la barrière, il réussit à freiner, dérapant de façon incontrôlée sur la piste. McQueen part à la faute et sort de la piste! Découragé, Flash était prêt à abandonner lorsqu'il entendit une voix familière dans sa radio. Hé, Flash, ça va? Je sais pas, Mac, Je sais pas si On fait tout ce chemin pour te voir abandonné. C'était Doc. Et avec lui, dans les paddocks, se trouvaient tous ses amis de Radiator Springs. Les amis, vous êtes là? J'y crois pas, vous êtes venus? Doc décida de prendre les choses en main. Allez, retourne sur la piste. Le moral regonflé à bloc par tous ses amis, Flash mit les bouchées doubles pour revenir dans la course. Il avait un bon tour de retard, mais très vite, il rattrapa tous ses adversaires. McQueen les double par l'intérieur! C'est bien, petit. Continue comme ça. Reste concentré. Flash s'apprêtait à doubler Chick, quand ce dernier lui fit faire un tête-à-queue. Perdant le contrôle, Flash se retrouva à l'envers sur la piste. Loin de s'avouer vaincu, il utilisa la technique de Martin pour continuer la course en marche arrière et réussit à dépasser Chick. Martin était super fier. C'est moi qui lui ai appris ce truc-là. Cachao! Ah! Oh là là, quelle maîtrise ce McQueen, il a rattrapé son retard! Chick n'était pas du genre à se laisser faire. Fou de rage, il accéléra pour rattraper Flash et le cogna de toutes ses forces, faisant éclater un de ses pneus. Doc, j'ai éclaté un pneu! Flash s'arrêta au stand où Guido effectua le pit stop le plus rapide qu'on ait jamais vu. Équipé de pneus tout neufs, Flash s'élança sur la piste. Au bout de quelques tours, il avait rattrapé son retard et s'apprêtait à entamer le tour final. Quelle remontée! Depuis le stand, Doc encourageait son protégé. Écoute-moi bien. Il te reste 4 virages à négocier. Faisant rugir son moteur, Flash essayait de doubler ses adversaires par l'intérieur. Chick, lui donnant un coup violent sur le pare-choc, réussit alors à le faire sortir de la piste. Il en fallait beaucoup plus pour se débarrasser de Flash McQueen. Se rappelant les conseils de Doc, Flash vira aussitôt à droite pour aller à gauche et se retrouva à nouveau sur le circuit, en tête de la course. Il est revenu sur la piste! Se dirigeant vers le drapeau à damier et la victoire, Flash entendit soudain une clameur. En essayant de le dépasser, Chick Hicks avait foncé sur le King, l'éjectant de la course. Sur l'écran géant, Flash pouvait voir le King abattu sur le bord du circuit. Il se rappela ce que Doc lui avait raconté au sujet de son accident. Alors, au lieu de se diriger vers la ligne d'arrivée et remporter la Piston Cup, il fit demi-tour pour porter secours à l'ancien champion. Le King n'en croyait pas ses yeux. Qu'est-ce que tu fais là, petit? J'estime que le King doit terminer sa dernière course.
Faisant ainsi preuve d'un admirable esprit sportif, Flash aida le King à franchir la ligne d'arrivée. Dans les tribunes, l'excitation était à son comble. Le public savait qu'il était en train d'assister à un véritable événement. En renonçant à la victoire pour aider un adversaire en difficulté, Flash McQueen avait prouvé à tout le monde qu'il était un vrai champion. Quelques jours plus tard, Sally se trouvait sur le haut de la colline à contempler Radiator Springs lorsqu'elle entendit une voix familière. Radiator Springs est de nouveau sur la carte. Ah oui? Oui, figure-toi que selon certaines rumeurs, un des coureurs les mieux placés pour la Piston Cup aurait décidé d'installer son QG course dans le coin. C'est vrai? Oh, il va falloir aller vivre ailleurs. Sur ces mots, Sally démarra en trompe. Après un temps d'hésitation, Flash suivit son ami. Ouais. Ciao! Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre histoire. Si jamais un jour ta famille et toi, vous vous retrouvez à traverser le pays en voiture, n'hésitez pas à quitter l'autoroute et à emprunter les petites routes de campagne. Qui sait? Avec un peu de chance, vous pourriez bien tomber sur une ville aussi attachante que Radiator Springs.